Добро пожаловать в мой канал. C'est en fouillant dans le passé de Nordal-Lelandais que les enquêteurs ont peut-être mis la main sur un suspect dans l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer, militaire de 24 ans, qui n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril. Entendu depuis lundi matin par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry, le principal suspect dans l'affaire Maëlys pourrait être mis en examen ce mercredi matin dans cette nouvelle affaire. Cette fameuse nuit du 11 au 12 avril 2017, après une soirée passée avec des amis au rez-de-chaussée, boîte de nuit chambérienne, Arthur Noyer entreprend de rentrer vers 4 heures du matin. Le caporal de 24 ans fait alors de l'autostop pour réaliser les 5 km qui le séparent de la caserne du 13e bataillon de chasseurs alpins. Après la disparition du jeune militaire, les enquêteurs ont notamment sondé les plans d'eau voisins, comme dans l'affaire Maëlys, rapporte l'Express. En vain, le corps du militaire n'a jamais été retrouvé et aucun suspect n'avait été interpellé jusqu'alors. Travail méthodique des enquêteurs selon le témoignage d'une ancienne petite amie de Nordal-Lelandais, ex-maître chien dans l'armée. Ce dernier avait également ses habitudes dans la discothèque où a été vu Arthur Noyer. Cette information est venue confirmer des doutes déjà présents parmi les enquêteurs qui s'interrogeaient sur le caractère prémédité de la disparition de Maëlys. Depuis quelques semaines, ils explorent une nouvelle piste de travail, celle consistant à rapprocher d'éventuels crimes qu'aurait pu commettre Nordal-Lelandais. Son domicile, à Domessin à une trentaine de kilomètres de Chambéry, a été perquisitionné. Alors que le trentenaire est soupçonné de la disparition de Maëlys, une fillette de 9 ans, lors d'une fête de mariage en Isère dans la nuit du 26 au 27 août dernier. Du matériel informatique a été saisi et les gendarmes ont fouillé dans l'historique de l'ordinateur de l'homme de 34 ans. La procédure n'est pas fréquente, elle est employée dans les gros dossiers de crimes, de terrorisme, voire de stupéfiants, explique au Parisien Anthony Behem, avocat spécialisé en droit de l'Internet. Lors de ces investigations, les gendarmes sont tombés sur une recherche Internet portant sur la manière de faire disparaître un corps. Une recherche postérieure à la disparition du caporal. Ils se demandent à ce moment-là s'ils n'ont pas face à eux un tueur en série, c'est ailleurs quelqu'un qui est déjà passé à l'acte, détaille Sarah Lo Cohen, chef du service police-justice de BFM TV. Ils vont procéder de manière méthodique et d'abord géographique. Ils vont regarder les disparitions proches de son domicile et la disparition la plus proche c'est celle à Chambéry d'Arthur Noyer. Ils ont mené une enquête en escargot, confirme Richard Marlet, ancien chef de l'identité judiciaire. Vous partez de la scène de l'enlèvement et vous élargissez géographiquement et temporellement. D'autres enquêtes ouvertes, d'autres éléments sont alors venus renforcer leurs doutes. Des éléments techniques et notamment le bornage des téléphones portables de Nordal-Lelandais et d'Arthur Noyer la nuit du 11 au 12 avril. Les téléphones des deux hommes ont borné dans les mêmes zones et aux mêmes heures, laissant à penser que les deux appareils étaient à proximité. Les enquêteurs n'écartent donc la possibilité que l'homme de 34 ans a pris en stop le jeune caporal. Par ailleurs, une voiture identifiée comme celle de Nordal-Lelandais apparaît sur de la vidéoprotection de Chambéry la nuit de la disparition du militaire. Une nouvelle perquisition, en présence du suspect, a été menée lundi. Désormais, ce sont d'autres dossiers qui pourraient être rouverts et les gendarmes pourraient avoir recours au logiciel Anacrime pour recouper de nombreux éléments, croit savoir RTL. Des affaires de disparition ou de meurtre qui n'ont jamais été résolues. Selon le Parisien, dans la région de Chambéry, il y en aurait une dizaine, à commencer par 2 enquêtes portant sur des disparitions en marge d'un festival électro, celle de Jean-Christophe Morin en septembre 2011 et Ahmed Amadou, 1 an plus tard. Pour l'heure, Nordal-Lelandais nie toute implication dans la disparition de Maëlys et celle d'Arthur Noyer. Richard Marlet, auteur du livre Quand les experts entrent en scène, édition Feur.